Warner va perdre beaucoup d'argent à cause de Une bataille après l'autre. Alors faut savoir que le film était déjà un énorme pari, il aurait coûté 130 millions voire plus selon certaines sources, et c'est de loin le plus gros budget qu'on a jamais donné à son réalisateur, Paul Thomas Anderson. Jusqu'ici le plus gros qu'il avait eu c'était dans les 40, donc autant dire que c'est plutôt énorme. À l'heure où je tourne ce reel, il a fait 166,9 millions de dollars au box-office mondial, dont 62 aux États-Unis, et c'est vraiment pas beaucoup du tout pour un film qui a coûté aussi cher, du moins à l'échelle hollywoodienne. Et d'ailleurs, un article de Variety révèle qu'il ferait perdre a priori potentiellement 100 millions de dollars à Warner, selon un exécutif qui connaît bien ces questions-là. Alors Warner a réfuté tout de suite en disant non d'abord c'est pas vrai parce qu'on a fait plein d'argent cette année. Alors c'est vrai, Warner a fait beaucoup d'argent cette année avec Minecraft, Sinners ou encore Conjuring, mais ça n'a rien à voir puisqu'une bataille après l'autre, quoi qu'ils disent, va forcément perdre une thune de dingue. Mais en soi, c'est pas si grave puisque le but du film c'est aussi les cérémonies de récompense et en premier lieu évidemment les Oscars pour lequel il est jusque-là favori. Ça donne un peu des points de prestige au studio et c'est aussi ça qu'ils cherchent. Alors attention quand même, c'est pas tout cuit dans le bec. Rappelons qu'en 2023, Apple avait fait pareil avec Killer of the Flower Moon, film qui avait coûté plus cher, qui avait rapporté encore moins, qui avait eu 10 nominations et qui a rapporté aucune statuette.